La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Merci mes bien-aimés pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos prières, pour votre soutien. Vraiment que toute l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci vraiment pour le soutien que vous m'apportez. Et vraiment que toute l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au plus haut des cieux. Voilà, c'est toujours un plaisir mes bien-aimés de vous partager les oracles du Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler du pardon. Le pardon. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la chose la plus difficile à un homme, c'est de pardonner à une personne qui nous a fait du mal. Vous savez, par moments, il y a des personnes qui nous font du mal, mais parce que notre conduite n'a pas toujours été juste. Mais par moments, il y a des personnes qui nous font du mal alors que nous avons beaucoup investi en eux, alors qu'on a fait beaucoup de bien. Et malheureusement, en contrepartie, il n'y a pas forcément ce retour que nous attendons. Et parfois, nous sommes blessés, nous sommes frustrés. Parfois même, notre amour refroidit. Ça nous fait des fois même sortir de la communion fraternelle et des fois même sortir de la foi. Donc j'aimerais, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous partager aujourd'hui sur le pardon. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la croix, parce que nous avons fait pas mal de messages sur la croix. Nous ne pouvons pas parler de la croix sans parler du pardon. C'est impossible. La croix est liée au pardon. À la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a pardonné, nous a réconciliés avec le Père. Il a effacé nos péchés, passés, présents, futurs, à la croix de Golgotha. Donc, il est impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur, de parler de la croix. Il est impossible de revenir au fondement des apôtres et des prophètes sans parler du pardon. Le pardon est le message central, le message de base qui doit être prêché et annoncé dans nos assemblées. Mais bien aimés dans le Seigneur, je le dis avec beaucoup de tristesse, beaucoup rateront le ciel à cause du manque de pardon. Beaucoup rateront le ciel parce qu'ils ont été dans l'amertume, parce qu'ils ont retenu des gens captifs dans leur cœur, et malheureusement, ça les empêchera de rentrer dans le royaume des cieux. On va lire quelques passages par rapport à cela, mais surtout, on va se poser et se pencher sur la question comment pardonner. Parce qu'il est vrai que par moments, on lit les Écritures et on dit, voilà, Seigneur, tu me dis de pardonner. Mais Seigneur, j'avoue, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité. Et on va essayer de voir aujourd'hui, à la lumière des Écritures, comment pardonner à son prochain. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, les apôtres vont poser la question au Seigneur, comment il faut prier. Dans Matthieu 6, verset 9, il est écrit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc là, on voit directement, bien aimé dans le Seigneur, que le pardon, mais bien aimé dans le Seigneur, ici, Matthieu 6 est un modèle, bien évidemment. On ne doit pas prier littéralement comme Matthieu 6, mais Matthieu 6 est un modèle. C'est-à-dire que lorsque nous prions, nous devons justement être toujours basés dans la direction du modèle que notre Maître nous a donné. Et dans ce modèle, il y a « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les offenses que les hommes nous font, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont directement liées au pardon qu'on pourrait demander du Seigneur. Et nous continuons au verset 14 de Matthieu 6, regardez ce qui est écrit. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible, mes bien-aimés, mais si on retient les gens captifs, si on ne veut pas libérer, du moins si on ne va pas au pied de la croix pour crier au Seigneur, afin de pouvoir pardonner, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, mes bien-aimés, que le Seigneur ne nous pardonnera pas. Ça veut dire qu'on aura beau dire, Seigneur, pardonne-moi, et beaucoup de chrétiens prient dans ce sens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi. Mais le problème, c'est que leur pardon n'est pas validé devant le Seigneur parce qu'eux-mêmes ne veulent pas pardonner aux hommes.
Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons véritablement comprendre que le pardon, c'est la base des Écritures. En vérité, la Bible est un livre de pardon, de miséricorde, d'amour. Parce que Dieu nous a fait grâce, parce que Dieu nous a aimés et Dieu nous a pardonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, celui qui se détache de l'amour, celui qui se détache du pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur, se détache de la miséricorde, se détache de la patience, se détache de l'amour. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que beaucoup de personnes prêchent l'évangile avec un zèle amer. Parce qu'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas la patience, il n'y a pas l'amour tout simplement. Donc c'est ça qui donne des caractères acariâtres, c'est tout ça qui donne, mes bien-aimés, des attitudes bizarres, parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le soubassement du pardon n'y est pas. Et notre Dieu est un Dieu du pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà encore une prérogative de notre Seigneur. Ce qui est important aussi de bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons pardonner à la dimension et à l'auteur de Dieu. Comment Dieu pardonne? Parce que c'est important de comprendre comment Dieu pardonne. Parce que souvent, on va dire « je te pardonne », mais par contre, je continue à te bloquer. Je te pardonne. En fait, notre pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas, je dirais, nous devons pardonner comme le Seigneur pardonne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne peux pas dire « je te pardonne », mais quand même, voilà, je t'ai quand même dans le collimateur. Si tu continues encore à faire quelque chose, je ressors ce que tu m'avais fait. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas correct, mes bien-aimés. Regardez comment est-ce que Dieu pardonne. Dans le livre de Michée, le chapitre 7, le verset 18, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jettes au fond de la mer tous leurs péchés. » Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de très intéressant ici qui est écrit. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Qui oublie les péchés. Et ce qui est intéressant ici avec cette notion d'oubli, mes bien aimés dans le Seigneur, c'est que lorsqu'on a pardonné quelqu'un, mes bien aimés dans le Seigneur, et qu'on ressort encore la faille de notre prochain, c'est que quelque part, on n'a pas pardonné. Et regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Proverbes. Proverbe 17, le verset 9, il est écrit « Celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Donc j'ai eu un problème avec mon prochain, et là, je lui rappelle ses fautes, mais bien aimé dans le Seigneur, eh bien, je ne suis pas dans le pardon. C'est que quelque part, j'ai gardé dans mon cœur, je n'ai pas pardonné comme le Seigneur. Parce que si je pardonne, eh bien, je suis censé oublier et ne plus rappeler le problème qu'il y a eu. Mais lorsque je suis en permanence en train de rappeler les fautes de mes prochains, c'est que quelque part, je n'ai pas pardonné, mais bien aimé dans le Seigneur. Comment le Seigneur nous a pardonné, mes bien-aimés? Parce que je pense que la véritable question, c'est comment pardonner? Je pense que, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ce n'est pas moi qui pense, c'est la Bible qui le dit, pour pouvoir pardonner, il faut se rendre compte de l'état dans lequel Dieu est venu nous chercher. Et je pense sincèrement que celui qui oublie la purification de ses anciens péchés, littéralement qui oublie la condition dans laquelle il était quand Dieu l'a fait grâce, ne peut pas pardonner. Et je pense véritablement que le problème, il est là. C'est qu'on oublie, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la miséricorde que Dieu a eu à notre égard. Et vous remarquerez même que lorsqu'on oublie la patience, l'amour,
la bonté que Dieu a eue à notre égard, on aura un jugement à l'égard des païens, mais qui sera un jugement qui ne sera pas mêlé de miséricorde et de patience et d'amour à leur égard. Parce que comme nous avons été éclairés et que nous avons compris et que c'est évident pour nous, eh bien ça doit aussi être évident pour les autres. Mais on oublie que nous étions aussi impudiques, que nous étions des menteurs, nous étions dans la fraude, nous étions dans la drogue, nous étions, mes amis, dans des choses terribles, innommables. Et Dieu est venu nous chercher ici. Dieu nous a fait grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous avons oublié cela. Et c'est ça le problème majeur. Dans Romains 5, le verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quelque chose de très fort. C'est que Jésus est mort pour nous lorsque nous étions dans le péché. Lorsque nous étions pécheurs. Je ne sais pas si on se rend compte. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour nous lorsque nous avons jeûné, lorsque nous avons prié, lorsque nous avons évangélisé, lorsque nous avons lu la Bible, lorsque nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur, donné nos biens pour les pauvres. Dieu nous a aimés avant que nous puissions faire quelque chose. Parce que l'amour de Dieu à notre égard est un amour inconditionnel. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on comprend ça, que c'est à ce moment-là que Dieu nous a pardonné, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on rentre dans cette dimension du pardon, mes bien-aimés, c'est qu'à partir de ce moment-là que je peux me tourner vers les autres et pardonner. Mais lorsque j'oublie la grâce que Dieu m'a fait et qu'il continue encore à me faire, parce que des fois, il y a des points, des écritures qu'on ne comprend pas encore. Il y a des fois un standard où Dieu nous attend, où nous n'y sommes pas encore, où Dieu nous fait grâce. Dieu est patient avec nous. Quand on oublie cela, eh ben, on commence à battre ses frères. On commence, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas justement répondre le pardon et l'amour que Dieu a répandu à notre égard. Vous savez, le Seigneur va donner un épisode, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernant justement cette femme qui est venue au pied du Seigneur et lui essuyant ses pieds avec ses cheveux. Jésus va dire quelque chose de très intéressant dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Je relis, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous avez vu que l'amour et le pardon sont liés. C'est ce que je disais précédemment. C'est que lorsqu'on retire le pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur, on retire également l'amour. Parce que l'amour et le pardon vont de même, vont ensemble. Vous savez, aimer quand tout va bien, on va dire que tout le monde peut le faire. Mais aimer dans la difficulté, aimer quand tout ne va pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où l'action de l'Esprit intervient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là où Dieu veut nous installer. Parce que le monde nous présente un amour, mais un amour quand tout va bien, quand tout est rose, quand tout est beau. Mais l'amour de Dieu intervient quand tout ne va pas, quand il y a le chaos, quand il y a le tohu-bohu. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient répondre et déverser son amour pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur dira dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Dans Matthieu 18, à partir du verset 21, il est écrit « Alors Pierre s'approcha et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire un grand compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette lui fût acquise. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te donnerai tout. » Ému de compassion, le maître
de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons et qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant « Aie pitié envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait eu payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comment j'ai eu pitié de toi, comme j'ai eu pitié de toi, pardon. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. De tout son cœur, c'est ça qui est fort. Et ce qui est intéressant dans ce récit, ce que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on voit l'impatience de cet homme à qui on avait fait grâce, l'impatience à celui qui lui devait 100 deniers, donc l'impatience. Et cette impatience provoque quoi? L'irritation. Donc la colère, le zèle amer, la condamnation, parce qu'après, il l'a jeté en prison. Et c'est ce que je disais, le manque de pardon produit au-dedans de nous l'impatience, le zèle amer, l'irritation, le manque de miséricorde. Parce que lui-même avait oublié. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, lui-même avait oublié la grâce qui lui avait été faite. C'est pour ça que je disais que la seule manière de pouvoir pardonner aux hommes, c'est véritablement de se rendre compte de l'état dans lequel nous étions. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a effacé tous nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle grâce! Nous ne méritions pas d'obtenir le pardon de Dieu. Nous ne méritons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'obtenir la grâce et la miséricorde du Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous a pardonné sans que nous puissions faire quelque chose. Jésus est mort à la croix. Nous n'avons pas apporté une offrande quelconque. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée sur nos vies. Vous me le direz, j'ai fait du bien, mais moi, on m'a fait du mal alors que je n'ai rien fait. Je ne mérite pas qu'on me fasse du mal. La question que j'aimerais nous poser et j'aimerais te poser, mon bien-aimé, qu'est-ce que Jésus a-t-il fait pour être cloué à la croix de Golgotha au milieu de deux brigands? Il n'avait rien fait. Mais lui qui est mort, lui juste pour les injustes. Et c'est que à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on peut pardonner. C'est que à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, en rentrant en nous-mêmes, en considérant la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons pardonner. Je vous dis la vérité. Mais lorsqu'on oublie la grâce que Dieu nous a fait, mes bien-aimés, à ce moment-là, effectivement, il devient difficile de pardonner. Il devient difficile de pardonner. Et effectivement, c'est vrai que dans certaines situations, il y en a qui ont subi des choses atroces. Des femmes qui ont été frappées par leur mari. Des maris qui ont été trompés par leurs femmes. Des enfants qui ont été violés, attouchés. Des choses atroces, abominables, innommables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je vous assure, si tu as du mal à pardonner, mon frère, dépose d'abord ton offrande. Dépose d'abord ton offrande. Va dans la présence du Seigneur et va te réconcilier avec ton frère. Je parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici. Je ne parle pas ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fausses doctrines. Parce que la fausse doctrine, c'est une fausse doctrine. Mais je parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'état que nous avons à l'égard des hommes dans le cœur. Quelqu'un qui prêche des fausses doctrines et qui ne veut pas de la vérité, écoutez, c'est la fausse doctrine, c'est la fausse doctrine. On ne peut pas être dans la compromission. Mais par contre, dans notre cœur, nous devons être en paix. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retenir les gens captifs dans notre cœur. On ne doit pas haïr les gens. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, avec de telles attitudes, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. 1 Jean 3, le verset 14, il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Demeurons en lui. » Amen. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Que le Seigneur nous aide. Dans Matthieu 18, le verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc vraiment, le but, de reprendre, c'est de gagner. Parce que des fois, on reprend, mais on s'en moque que les gens soient gagnés ou pas gagnés. On s'en moque. On veut juste reprendre. Ça, c'est un zèle amer qui n'est pas accompagné, et bien aimé dans le Seigneur, de la miséricorde et de la bonté du Seigneur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Voilà la démarche et la procédure à pouvoir appliquer lorsqu'un frère se méconduit, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ça prend du temps encore. Là, on voit qu'il y a 3 étapes, mais même dans ces 3 étapes-là, il y a encore la patience, la miséricorde et la bonté du Seigneur. Mais quand on n'a pas de miséricorde, on veut directement arriver à la 3e étape, considérer une personne comme un publicain et un païen directement, parce qu'il n'y a pas justement cette démarche de compassion, de paix. Alors je ne dis pas ça pour encourager les gens à vivre dans le péché, mais je parle de notre état de cœur que nous devons avoir à l'égard justement de ce passage très important. Et je terminerai par un dernier passage, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 16, qui nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Donc le péché dont il nous dit qu'il ne faut pas prier, bien évidemment, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc on voit encore, mes bien-aimés dans le Seigneur ici, l'attitude qu'il faut avoir à l'égard d'un frère qui se méconduit, c'est de prier pour que Dieu lui donne la vie. Et je reviens encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas cette compassion, s'il n'y a pas cette miséricorde, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous allons faire du mal et ça va être très, très, très compliqué. Rappelez-vous de ce que Jacques dira, dans Jacques 2, 12, il dira « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Et rappelez-vous que dans Matthieu 7, Jésus-Christ dira « On vous jugera à la mesure dont vous jugez les autres. » Amen. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, je sais que certaines personnes ont vécu et vivent des choses difficiles. Moi-même qui vous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vécu aussi, à ma petite échelle, des choses qui ne sont pas évidentes. Vous savez, des fois, il y a des personnes que vous avez rencontrées, vous avez fait du bien dans leur vie, vous leur avez parlé du Seigneur, vous les avez aidés, vous les avez accompagnés dans le Seigneur, et du jour au lendemain, ces personnes vous tournent le dos. Du jour au lendemain, ces personnes se dressent contre vous. Du jour au lendemain, des personnes vous crachent au visage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais tout n'est que grâce. Et c'est que la grâce de Dieu qui doit être répandue sur les autres. La Bible nous dit que nous devons être en paix avec tous si cela dépend de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez que même certaines maladies sont aussi déclenchées parce que malheureusement notre cœur est comme une prison, parce que nous retenons les gens, parce qu'il y a comme des nœuds au-dedans de nous et ça crée des maladies aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident, surtout quand ça vient dans la communauté, surtout quand ça vient dans l'église, et que des frères avec qui on a mangé, on a bu, nous font du mal. Et c'est ce que Jésus lui-même a expérimenté avec Judas, avec qui il a mangé, avec qui il a marché, qu'il a vendu pour 30 pièces d'argent. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile, je sais que parfois on se dit mais pourquoi? Je pensais que dans la maison de Dieu, ces choses n'allaient pas se voir. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que parfois on peut vivre des réalités, des difficultés, on se dit mais pourquoi est-ce que les bien-aimés agissent comme ça à mon égard? Surtout quand les personnes qui ont agi d'une certaine manière à votre égard, au lieu qu'ils soient dans une certaine miséricorde, sont encore dans un jugement à votre égard. Je sais que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous a pardonné à la croix. Et je pense que le mal que les hommes nous ont fait n'est pas plus grand que le mal que nous avons fait à Dieu. Et parfois même que nous faisons à Dieu inconsciemment sans s'en rendre compte.
Et je pense véritablement qu'il n'y a que en regardant Allah que l'action de l'Esprit peut pouvoir agir au-dedans de nous. Maintenant, si nous avons du mal à pardonner dans la pratique, c'est aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, de demander la prière. La Bible dit, confessez vos péchés les uns pour les autres. Le fait de dire, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vis une difficulté, j'ai du mal à pardonner, de demander l'assistance de la prière aussi aux bien-aimés, que les bien-aimés puissent prier pour nous. De ne pas aller au pied de la croix, de dire, voilà Seigneur, je reconnais, d'être sincère avec Dieu. Voilà Seigneur, je reconnais que vraiment telle situation me fait vraiment du mal. Vraiment Seigneur, ta parole dit qu'il faut pardonner, mais moi j'ai du mal. Aide-moi par ton esprit. Et je vous assure que la main de Dieu agira dans la pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'aller vraiment dans ce sens-là, mes bien-aimés. C'est important. Et la grâce de Dieu se manifestera. Amen. Vraiment que Dieu nous aide et que la grâce de Dieu soit répandue sur la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.